Bonjour, je fais la suite aujourd'hui parce que j'essaie d'avancer. Alors, nous sommes donc le lundi 4 mai 2020, il est 15h39. Je prends un petit peu de temps pour continuer aussi. Oui, pour l'instant, je peux effectivement pas dire certaines infos, pas encore. Je sais plus du tout où ça en est, c'est pas grave. Alors, donc je vais continuer à lire les textes. Alors, du Colbrin, de Pierre de Châtillon, 18 août 2005. Ces jours de colère céleste sont maintenant terminés, et elles reviendront encore. Le moment de leur venue et départ est connu du sage. Ceux-ci sont les signes du temps qui doivent précéder le retour du destructeur. 110 générations doivent passer dans l'ouest, et les nations naîtront et tomberont. L'homme volera dans les airs comme un oiseau, et nagera dans les mers comme un poisson. Les hommes parleront de paix, les uns avec les autres. Hypocrisie et tromperie auront leur moment. Les femmes seront comme les hommes, et les hommes seront comme les femmes. La passion sera le jouet des hommes. Alors, quand je dis la passion, effectivement, ce sont les gens qui prennent à part quelque chose que l'on aime, où on est passionné, et vont vouloir faire en sorte de tirer le meilleur parti, donc de faire de l'argent dessus. Je ne dis pas qu'au départ c'est négatif, mais ça le devient parce que on détourne certaines choses et qui font que les valeurs, pareil, se perdent. En fait, ce qui est important, c'est de donner les vraies informations et ne pas simplement ne les donner que par passion. L'intérêt, il est où? L'intérêt, dans cette parenthèse que je fais par rapport à ce bout de phrase, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont jouer avec. Et pour ma part d'expérience, de voir ce qui circule sur le web, ça n'a rien à voir avec ce qui est forcément vécu dans le vrai lorsqu'on vit de sa passion. On doit vivre de sa passion, mais pas comme ça. C'est-à-dire que l'intérêt premier doit être désintéressé. On aime ce que l'on fait. On va aimer faire un métier, c'est ce que je disais. Faire quelque chose, mais qui équivaut à un respect total du vivant. Voilà. Alors, maintenant, je dis pas... je dis simplement que l'on doit faire en sorte que le métier que l'on va choisir, ou oui, le métier, mais pas la passion. Moi, je parle d'aimer, c'est-à-dire partager. Voilà, ce soit vraiment désintéressé pour faire, et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, l'argent au départ a toujours été utilisé au positif. Ça a été sali par des gens cupides, des gens qui, pareil que si vous leur donniez un couteau, une fourchette, ils s'en serviraient pas pour manger. Ils s'en serviraient pour faire peur et puis pour faire des choses qui sont pas positives du tout. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Une nation de langue ville doit venir et aller. Leur langue sera le langage appris. Une nation d'hommes de loi conduira la terre et finira à rien. Une religion s'étendra dans les 4 quartiers de la terre, parlant de paix et amenant la guerre. Ça, on a bien vu, on sait. Multiples guerres de religion pour masquer la véritable guerre derrière, qui est simplement la guerre de l'énergie, c'est-à-dire de tout ce qui est possible et inimaginable de soutirer de la terre pour en faire quoi finalement. Voilà.
Les animaux, quand ils vont faire leur nid, je veux dire, ils respectent le milieu vivant. Nous, on a oublié de savoir vraiment, enfin pas tout le monde, mais il y a du monde, beaucoup de monde, beaucoup de monde. On a oublié par le matérialisme qui est trop à outrance pour beaucoup de choses qui s'avèrent inutiles ou pas. En tous les cas, c'est l'argent dans le manque dans lequel on nous fait vivre avec l'argent qui fait que. Alors, une religion donc s'étendra dans les 4 quartiers de la terre parlant de paix et amenant la guerre. Une nation des mers sera plus grande que toute autre, mais sera une pomme au cœur pourrie et ne survivra pas. Alors je ne sais pas si des gens ont compris, mais déjà à l'époque je pense que ça devait parler de la région de l'Angleterre, tout ça, ces gens qui sont très marins. Une nation de commerçants détruira les hommes avec ses merveilles, et aura aussi son jour. Donc on doit vraiment faire en sorte vraiment de reprendre les choses. Je dis pas que tout est inutile, ça c'est faux, mais on doit faire en sorte que ce soit vraiment utile. Et je vous parle pas de ça, il faut que ce soit couleur rouge, ça couleur verte, ça couleur rosée, ça couleur euh, vert, je sais pas moi, blanc, enfin blanc c'est pas une couleur, mais bon voilà, du mauve, de la couleur que vous voulez. Alors le haut luttera avec le bas, le nord avec le sud, l'est avec l'ouest, la lumière avec l'obscurité. Alors ça veut tout dire, hein, on a bien compris. L'homme sera divisé par les races et des enfants naîtront. Bon, le mot race, j'aime pas, c'est par les peuples. Tels des étrangers entre eux. Le frère se battra contre son frère et le mari avec sa femme. Les pères n'instruiront plus leurs enfants et les enfants seront errants. Les femmes deviendront propriété commune des hommes sans plus de respect. Alors les hommes seront malades facilement dans leur cœur, remplis de doutes et d'incertitudes les poussant à la recherche de réponses. Ils posséderont de grandes richesses mais seront pauvres dans leur esprit. Le ciel tremblera et la terre bougera, et l'homme tremblera de frayeur, et pendant que la terreur marchera avec lui, les signes avertissants de la venue prochaine de la fin lui apparaîtront. Ils arriveront doucement, comme des voleurs de tombes. Les hommes ne les reconnaîtront pas pour ce qu'elles sont, et l'homme sera déçu. L'heure du destructeur sera sous la main. Ce jour-là, les hommes auront le grand livre devant eux, et la connaissance sera révélée. Les choisis seront rassemblés, c'est l'heure du jugement. Les sans-peur et les hommes au cœur de Malte survivront et ne seront pas détruits. Grand Dieu de tous les âges, commun à tout, et qui définit les épreuves de l'homme, aie pitié de tes enfants dans ces jours de sort malheureux. L'homme doit souffrir pour être grand, mais n'accélère pas son développement indûment. C'est ça justement qu'une personne me disait, qu'elle ne comprenait pas effectivement comment on est trop, chacun chez soi, chacun pour soi, et la solidarité. Par contre, là où c'est quand même impressionnant, c'est que y a des gens, je sais que pas partout, mais les peuples, par exemple indigènes, ou les peuples tels que les Indiens des États-Unis, malgré les souffrances qu'on leur a infligées avec le fait de les pervertir aussi, il y en a, non, ils ont essayé justement de garder toujours dans la mémoire leur tradition et leur savoir.
en fait, on reste égoïste. Moi, j'ai toujours connu des gens, des anciens, où il y a toujours eu ce partage, quel que soit le défaut qu'avait l'un ou l'autre, peu importe. Mais au moins, il y avait cette solidarité, cette vraie solidarité. Et, euh, et ça, en Espagne, on l'a. Et cette solidarité que vous montrez par le biais de ces moultes publicités là, eh bien, j'aimerais que ce soit vraiment concentré dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste. J'aimerais que ces gens se rendent compte, je crois que je l'ai dit dans une de mes vidéos, c'est que on se sert de votre bonté, de vos sentiments de générosité, de solidarité, mais on vous la met comme là pour les vaccins, vous vous rendez compte? On demande aux gens de bientôt faire un téléthon ou de faire des manifestations sportives ou non sportives, de donner, de faire des dons, donc pécuniers, mais à des endroits où ce n'est pas la bonne cible. On va encore donner de l'argent là où c'est vide, là où il n'y a aucun intérêt pour le vivant, aucun. Je préférerais donner, par exemple, à une famille, comme c'était le cas dans une ville où j'ai vécu, les gens se rassemblaient avec des vêtements que les gens donnaient, ils triaient les vêtements de façon à ce que ce soit vendu correctement, mais cet argent était reversé pour des familles qui en avaient besoin. Logement, nourriture, vêtements. Et le souci, c'est que si on en arrive au dossier médical, que surtout je vous invite à ne pas partager, surtout regardez là où justement on ne peut pas toucher à ce qui est de votre vie privée, dans vos choix. Surtout ça. Donc je continue. Durant cette période de vannage, ne sois pas trop dur sur les moindres parmi les hommes. Même le fils d'un voleur est aujourd'hui devenu votre scribe. Bien sûr, parce qu'il y a des gens qui se sont rendus compte, en fait, ça leur a fait parvenir à leur cœur qu'ils ont oublié les choses essentielles. Et qu'en fait, on leur a tronqué le vrai chemin. Et ils s'en rendent compte eux-mêmes. D'ailleurs, voilà. Donc là, je m'arrête là pour cette partie de texte. Je vous dis à bientôt. Méditez bien.